Le buffet chaud, comme tous les lundis et vendredis, début de semaine avec Elisabeth Buffet. Bonjour Elisabeth. Bonjour, ça va bien les gars? Très bien. Bon, tant mieux. Surtout quand tu es là. Oh, c'est gentil. Alors, figurez-vous que samedi soir, j'ai passé une super soirée, une sacrée soirée. J'étais avec deux potes, Frédéric, dit Freddy la paluche. Oui, parce qu'il a des pognes. Mais attendez, c'est plus des pognes à ce niveau-là. C'est comme si on lui avait greffé des gros gants de four. Vous savez, des maniques, hein, ou des gigots. Bon, ah bah ça fait rêver. Je n'avais qu'une envie, c'était qu'il me tripote la culotte avec ses gros doigts. Oh. Le deuxième pote, c'était Tony, un danseur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est un garçon sensible, enfin, il joue dans l'orchestre, il est du bâtiment, du gilet, il vient de Tatalande, de l'auberge du cul tourné. Bref, il est pédé comme un sac à dos. Si, c'est une grosse... J'ai jamais fait gaffe. Moi qui ai fait les sacs à dos, moi qui étais beaucoup scout. Ah si, c'est une grosse tapiole. Enfin grosse, non, il est tout rikiki, tout fluet, c'est plutôt une tapiolette, quoi. Donc nous voilà partis au Macumba Club à danser comme des épileptiques qui participeraient à une séance vaudou. On a fait des chorégraphies sur Jodassin, c'est vous dire si on avait la niaque. Hein. On irait. Allez, tous avec moi. Allez, tous ensemble. À 6h du matin, le Macumba ferme. Ça ferme tôt les boîtes maintenant. Hein. T'as à peine le temps d'atteindre les 4 grammes pour te mettre à la porte. Non, c'est plus s'amuser de nos jours. Bref, encore tout chaud. Et moi, n'ayant toujours pas été exploré par les mains géantes de Freddy, envie d'aller boire un dernier verre chez Freddy la paluche. Mais pas de voiture, et j'ai envie de dire tant mieux, sinon je pense que je ne serai pas là. Ni de taxi, du coup, rien ne nous arrête. On aile une voiture de la voirie. Enfin, une voiture, une carriole, quoi. T'as deux mecs qui conduisent ça. À l'avant, il y a deux petites brosses, genre marmotte, qui tournent. Et à l'arrière, c'est un pick-up, mais sale, avec plein de matos pour nettoyer les rues. Les deux mecs, super sympas. Charlie et Lulu. Oui, c'est marrant, comme les animateurs, mais ils ressemblaient pas du tout. Donc, Freddy, Tony et moi, on monte à l'arrière au milieu des outils. En montant, Tony se fend le crâne en deux sur un espèce de tuyau. Il pissait le sang, on pouvait apercevoir un bout de cervelle, mais tout bourré. Il se rendait compte de rien. Moi, et c'est du vécu, hein. Very bad trip. Moi, je l'éponge avec un Kleenex plein de morph parce que j'étais enrhumée. J'espère que je ne lui ai pas refilé un rhume du cerveau. Pendant ce temps-là, v'là-t-il pas que le Freddy s'empare du Karcher et nous karchérise la ville. Mais à hauteur des façades, hein, façon lance-flamme. Tant pis pour les fenêtres ouvertes. Il y a des gens qui ont dû retrouver leur salon rempli de flotte. En tout cas, de le voir comme ça, avec ses grosses pognes et son gros tuyau, j'étais aussi humide que les façades. J'aurais bien voulu qu'il m'arrose, moi. Mais pour qu'il m'arrose, il a fallu que j'attende un moment, parce qu'arrivé chez Freddy, tout le monde est monté pour prendre un petit déjeuner vodka pizza. Et enfin, à 10h du matin, complètement fumé, j'ai eu la paluche de Freddy qui est venue me farfouiller. Malheureusement, ça n'a duré que 5 minutes, puisqu'on était au bord de la WC. Et je me suis réveillée que ce matin, le slip sur la tête et des poils de Freddy entre les dents. Vive mon 9h, que je me recouche. Le buffet chaud, rendez-vous vendredi prochain à